Le juge président, merci infiniment, maître. Nous allons maintenant entendre maintenant le conseil de M. Blégoudet. Vous disposez de 30 minutes, maître. Nous sommes en audience publique. Je le dis pour votre gouverne. Maître Knops, merci. Mesdames, Messieurs les juges, bonjour. Nous allons tout d'abord répondre à votre première et deuxième question d'un point de vue parfaitement théorique. Surtout au vu du fait que le cadre statutaire de la Cour ne donne pas beaucoup de conseils quant à ce qui pourrait se passer en matière de reconsidération d'arrêt. Il est évident que le cadre de la CPI n'exclut pas les pouvoirs inhérents de la Chambre d'appel qui est de reconsidérer ces décisions aux fins d'éviter toute injustice. Et je laisse de côté, là, bien sûr, la question de savoir s'il y avait bel et bien une injustice, puisque nous allons uniquement formuler nos arguments de façon hypothétique. Nous considérons donc que les principes de reconsidération, d'arrêt, de jugement de la Chambre de première instance de la CPI pourraient s'appliquer mutatis mutandis aux chambres d'appel. D'ailleurs, devant les tribunaux ad hoc, on reconsidère très souvent des arrêts. Et vous pourriez peut-être vous pencher sur cette jurisprudence pour savoir exactement quel serait le test à appliquer en l'espèce. Mais voyons un peu d'abord ce que dicte la jurisprudence de la CPI. Et après, je vous donnerai quelques exemples de la jurisprudence des tribunaux ad hoc à propos de ce sujet qui est la reconsidération d'arrêt. Donc, parlons des précédents ici à la CPI, décision du 1er octobre 2019. Il s'agit de notre première pièce dans notre liste de nos sources. Il s'agit de l'affaire procureur contre Ntaganda. Et la Chambre d'appel a rendu sa décision sur une demande de reconsidération de la défense à propos d'une des décisions de cette Chambre qui portait sur une ordonnance pour prolongation du délai et de la limite des pages. Eh bien, la Chambre d'appel n'a pas utilisé cette possibilité pour expliquer exactement quelles étaient les circonstances dans lesquelles on pouvait en effet demander une reconsidération au niveau des appels, mais a quand même fait droit, en partie en tout cas, à la requête de la défense. Et le test qui a été utilisé par la Chambre d'appel et qui avait été présenté par la défense, et qui avait été d'ailleurs formulé par la Chambre de première instance 4 en septembre 2018 pour la première fois. Test selon lequel ce serait la Chambre de première instance qui aurait le pouvoir discrétionnaire inhérent de reconsidérer ses décisions aux fins d'éviter une injustice, paragraphe 4 à nouveau. Alors je ne rentre pas bien sûr dans le vif du sujet, hein, je ne suis pas en train de vous dire si... ici, je vous demande juste de vous livrer un exercice, un cas d'école. Donc, la Chambre d'appel a exercé à ce moment-là sa discrétion inhérente, qui est de s'écarter de sa décision précédente, et ce, uniquement de façon exceptionnelle. Et là, la Chambre d'appel a pris en compte les éléments de la défense qui avait démontré qu'une reconsidération éviterait en effet une injustice. La Chambre d'appel a rejeté la partie de la requête où elle a considéré que la défense Ntaganda ne voulait juste que s'acharner pour reprendre des arguments qui avaient déjà été présentés. Alors, cette décision de la Chambre d'appel, cet arrêt de la Chambre d'appel en Ntaganda, qu'est-ce qu'il nous dit? Il est très récent d'ailleurs. Eh bien, premièrement, que la Chambre d'appel a le pouvoir discrétionnaire de reconsidérer ses propres arrêts
en application de la règle 158. Et deuxièmement, que la chambre d'appel doit le faire ou peut le faire pour éviter une injustice. Et troisièmement, que les parties ne doivent pas utiliser la reconsidération et cette procédure pour revenir sur des arguments qui ont déjà été présentés. Et quatrièmement, bien sûr, que la reconsidération ne peut faire l'objet que d'une mesure extrêmement exceptionnelle. Donc ça, j'ai parlé de la jurisprudence de la CPI.